Hello, hello! Allez, petite recette ce midi. On va faire une recette avec le moule Sapinou, donc l'une des nouveautés Guy de Marle pour les fêtes, pour la fin d'année. Alors, vous voyez, le format, il est plutôt sympa, c'est pas trop gros, c'est très bien, notamment pour faire des petits gâteaux ou des entrées aussi, c'est plutôt original, plutôt sympa. Alors, hop! Je vous laisse arriver. Je vous montre d'ailleurs, alors notamment pour ceux qui regarderont en replay, au niveau du praliné, hein, vous savez que chez Guy de Marle, on a du praliné noisette et du praliné amande. En fait, on a deux variantes maintenant de praliné. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà, les deux que vous pouvez commander. Là, j'ai encore aussi de l'ancien qu'on avait jusque-là, le noisette extra. Et c'est une dinguerie, hein. Ça, vous mangez ça à la petite cuillère, c'est juste très très fou. Très très bon. Donc ça, vous les avez sur la boutique en ligne Guy de Marle. Et moi, je peux les avoir aussi également de mon côté. Coucou Béatrice. Donc c'est voilà vraiment le volet praliné, c'est extrêmement bon, hein. Vous avez là typiquement amande, vous avez 50% d'amande dedans, donc c'est vraiment très sympa. Et là sur le noisette, pareil, vous avez 50% de noisette. La pâte que je recommande, hein, moi j'utilise ça notamment quand je fais des Paris-Brest. J'avoue que c'est un peu mon péché mignon. Et là, typiquement, la recette qu'on va faire, c'est une recette des chefs Guy de Marle, hein, c'est pas ma recette. C'est une recette qui est proposée sur le club. Je vous remettrai de toute façon toutes les infos. Et c'est vrai que j'ai trouvé plutôt intéressant l'association chocolat praliné dans la pâte. Et on va rajouter un petit peu de poudre de noisette. Du coup, pour refaire une passe sur les ingrédients, on a 140 g de chocolat noir. Donc là, moi, j'ai pris du chocolat Nestlé que j'avais. On a 20 g de praliné, on a 70 g de beurre, donc prenez du beurre doux. Après, vous pouvez faire aussi au beurre salé, beurre demi-sel. On a 2 œufs, 50 g de sucre, 70 g de farine, ou pour les personnes qui sont allergiques au gluten, vous pouvez faire uniquement avec de la maïzena, 20 g de poudre de noisette et un demi-sachet de levure chimique. Voilà, vous savez tout au niveau des ingrédients. Donc, ce qu'on va faire, alors la recette des chefs, ils mettent de faire chauffer le chocolat au bain-marie. Moi, je vais vous montrer une autre technique que j'ai eu la chance d'apprendre avec Christophe Michalak lors d'un atelier. En fait, l'idée, ça va être vraiment de faire une cuisson très très douce, une très très douce du chocolat pour ne pas le cuire. Parce que là, on va mélanger le chocolat, le praliné et le beurre, et ce qui fait qu'on va avoir, coucou Céline, on va avoir une cuisson qui va être super douce. Donc, soit vous faites au bain-marie parce que vous êtes à l'aise, soit vous faites au micro-ondes parce que vous êtes à l'aise. Coucou. Soit vous faites voilà au micro-ondes, soit au bain-marie. Et la troisième technique que je vais vous montrer, là, on va faire directement à la casserole, mais j'insiste sur le fait, ça c'était une consigne que m'avait donnée Christophe Michalak, en fait, sur le fait qu'il faut que vraiment votre casserole, elle soit très peu chaude, et typiquement que vous puissiez mettre votre casserole sur votre main. En fait, vous ne vous brûlez pas. Donc ça, c'est hyper important. Et là, c'est typiquement la recette la façon dont on va faire fondre le chocolat. Donc voilà, le moule Sapinou pour cette recette, donc c'est la recette des chefs, hein, comme je le disais. Alors, au niveau du four, on est sur un four à 170 degrés, donc ouais, t'apprends. On va faire le four à 170 degrés. Ouais, c'est vrai qu'après ça m'avait bluffé moi la première fois quand j'avais assisté à un cours avec Christophe Michalak en personne, parce que effectivement je m'étais dit le chocolat sur le feu, sur la casserole, en fait il va le flinguer quoi. Et bon, je ne doute pas de ses compétences bien évidemment. Et c'est vrai que c'était assez bluffant et il nous a vraiment expliqué que en fait c'est finalement comme quand on le fait fondre au bain-marie ou au micro-ondes, il faut vraiment surveiller la fonte du chocolat et vraiment que ce soit pas trop chaud, sinon on le cuit. Donc en respectant ces consignes-là, du coup c'est top. Donc dans la casserole, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les trois. On va mettre, alors je vais vous pousser, je vais rester sur l'ancien praliné parce que du coup, je fais attention aux dates aussi, bien évidemment. Hop, alors, donc là je vous disais 140 g de chocolat.
Donc voilà, petite recette du midi, j'étais en télétravail aujourd'hui, donc je m'étais dit, vu que j'ai quand même pas mal de choses ce soir, j'ai une démo Canofea aussi, je m'étais dit c'était l'occasion de vous proposer un petit atelier, un petit live recette le midi aussi pour changer, comme ça fera mon goûter. Eh oui, hein, c'est pas mal aussi de se dire que ça fera mon goûter. Donc là, j'ai mis mes 140 grammes de chocolat. Je vais rajouter mes 70 grammes de beurre. Donc là, moi, j'ai pris du beurre doux, hein, pas du tout du beurre salé. Tac. Voilà. Et je vais venir rajouter mes 20 grammes de praliné. Hop. J'en mets partout. Alors, je vais mettre directement sur la casserole. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes en forme. Il ne faut pas gaspiller. Ah, t'es en congé aujourd'hui? Ah, d'accord, Céline. Ah, bah c'est bien. Et t'as raison, hein. Bah ouais, ouais. En fait, c'est vrai que moi, j'ai regardé un peu la semaine et entre mes déplacements et mes rendez-vous, je m'étais dit, oh, bah pourquoi pas faire un midi, hein, ça peut être sympa aussi. Après tout, why not, why not. Alors, du coup, je rajoute mes 20 grammes de praliné. Alors ça, c'est terrible, hein. Moi, quand j'ai un pot de praliné, c'est comme, je sais pas si vous avez vu mes stories, ma story hier où j'ai mangé des M&M's. J'adore les M&M's. Bon, voilà. Ben, le praliné, c'est vrai que j'aurais pu le rajouter d'ailleurs dans ma story. Le praliné, ça fait partie des choses que j'adore. Voilà. Bon, j'en ai mis un tout petit peu plus d'ailleurs de praliné pendant qu'on discutait. J'en ai pas mis 20 grammes, j'en ai mis 30. C'est pas grave, c'est bien aussi. Vous pouvez en mettre un petit peu plus. Hein. En vrai, 20 grammes, c'est pas beaucoup. Et donc, c'est là où... Alors, je vais pousser la balance parce que, en vrai, j'en ai plus besoin. J'ai tout prépesé. Donc, c'est là où je vais faire extrêmement attention. Donc là, le plus bas sur ma petite plaque, c'est du 200. Et je vais jusqu'à 1600. Donc là, je vais commencer par ça. En fait, l'idée, ça va être de vérifier régulièrement que je peux mettre la casserole hein, sur ma main. Voilà, et donc on va laisser fondre. Alors le fait de rajouter du beurre aussi, ça va aider à fondre assez rapidement. Dans la recette des chefs, en fait, ils mettent de faire fondre le chocolat au bain-marie et à côté de faire fondre ensemble le praliné et le beurre. Mais franchement, en suivant ces consignes-là, du coup, ça va le faire. Je le fais très régulièrement. Moi, j'ai plus de micro-ondes. Hein. Ici, j'ai un four vapeur et un four normal. Donc, j'ai plus de micro-ondes depuis des années. Et en fait, je m'en passe très bien. Et c'est vrai que quand j'ai besoin de faire fondre des choses rapidement, comme là, du coup, je suis ça. Je fais ça depuis que j'ai vu le chef faire. Pareil, dans la recette des chefs, il est noté 100 grammes d'œufs. Hein, donc, bon, vous savez qu'en gros, un œuf, on est aux environs de 50 grammes, 40, 50 grammes. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, 2 œufs, c'est bien. Honnêtement, c'est bien. Donc là, vous voyez, hein, je fais la vérification régulièrement. Hein, vous voyez, je mens pas. Je lève la casserole devant vous. Je ne me brûle pas. C'est ça qui est hyper important. Hein. En fait, ça veut dire que vous respectez vraiment votre chocolat. Vous ne le faites pas trop cuire. Parce que sinon, c'est ça qui le flingue, en fait. Donc, on mélange tranquillement. Hop. Donc, vous voyez, le moule Sapinou, c'est celui-ci, là, sur le catalogue de fête, là, qui est sorti hier, que je vous ai partagé. On a aussi le moule sapin qui revient, qui est un peu plus grand que celui-là. Il est un petit peu plus grand. Donc, c'est bien parce que comme ça, on a les deux versions. On a le petit et on a le grand. C'est vrai que des fois, on nous demande en clientèle d'avoir des moules pas trop grands. Donc là, celui-ci est pas mal. Et puis, du coup, on peut avoir la version familiale aussi pour faire des choses un petit peu plus grandes. Hey, coucou Julie, ça va? Si, t'as vu mon petit message. À force, je sais plus. Hop, donc on mélange le petit, le trio, hein, beurre, praliné, chocolat, en faisant toujours le même principe. Je dois pouvoir mettre ma casserole sur ma main. Ça, c'est une règle. Si vous vous brûlez, c'est que c'est trop chaud. Ça, c'est vraiment une astuce de grand chef. Hein. Donc, c'est pas mon astuce. Hein. Je n'ai pas cette prétention-là. En tout cas, j'aime à citer Christophe Michalak pour ce partage d'astuces. Ouais, j'avais fait un atelier il y a longtemps maintenant, mais c'était trop bien.
C'est vrai qu'on est toujours à l'affût des bonnes astuces de chef, hein. Donc c'est important de bien mélanger parce que forcément, mon chocolat, mon praliné et mon beurre, on n'est pas sur une température qui est identique. Donc le fait de mélanger, ça me permet d'homogénéiser, de faire fondre plus rapidement. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes en forme pour aujourd'hui. Du coup, je penserai à vous hein, quand je vais manger mon petit gâteau tout à l'heure. Salut Loïc! Hop, donc on mélange bien. Et j'ai bientôt fini, hein, regardez. Vous voyez, on est pas mal. Hein. Toi aussi, tu vas bien? Donc je mélange, je mélange. On est pas mal. Hein. Et en fait, ça vous fait un chocolat, je sais pas si vous voyez bien, mais qui est hyper brillant. Donc ça, c'est l'astuce de fou, ça. Hop. Bon, je vais mettre juste un petit peu sur le côté le temps de préparer la suite. Donc, on va casser les œufs. Les 2 œufs. On va prendre bien évidemment la cuillère magique. Et je vais rajouter. Je suis en train de me dire que j'ai pas pesé mon sucre. Et je crois que je ne l'ai pas sorti non plus. Ah, c'est bien ça. Vous êtes allé courir. Ah, c'est top. Moi, il faut que je retente. Je pense que je vais pas tarder de retenter. J'éteins ma plaque parce qu'en fait, il me reste des tout petits bouts. Donc, sous l'effet de la chaleur, je pars du principe que ça va fondre. Voilà, ça va continuer de fondre. Ouais, du coup, vous avez bien raison de profiter de l'extérieur comme ça. Bon, après, vous êtes peut-être pris un peu la pluie, non? Vous êtes passé entre les gouttes. Je vais chercher mon sucre parce que j'ai oublié de le sortir. Hop. Donc là, je vais mettre 50 grammes de sucre. J'ai tout sorti sauf le sucre. Vous voyez, ça en dit long sur le sucre dans ma cuisine. Bon, il en faut, hein, mais c'est vrai que typiquement, là, on est sur 50 grammes. C'est très bien, c'est pas beaucoup, ça suffit largement. Ah ben moi, j'avais ma cuillère dedans. Hop. Là, je mets un peu de cassonade, mais vous... Ah ben, pile 50. Vous pouvez mettre sans problème du sucre blanc, si vous préférez, ou du sucre blond. Hein. Ah ben, vous pouvez. Hein. Vous pouvez venir y goûter. Je suis en télétravail aujourd'hui. Donc, ma petite pause déj, tu vois, et puis ce sera la pause goûter tout à l'heure. Donc là, sucre, œuf. Là, je vais rajouter la poudre d'amande. En fait, je vais rajouter la matière sèche, la farine. Donc, la poudre d'amande, on est sur 20 grammes. La farine, on est sur 70 grammes. Donc là, je vais mélanger. Et la levure, on est sur un demi-sachet de levure. Donc, encore une fois, c'est la recette des chefs Guy de Marle. Donc, alors, je pousse tout ça. Comme ça, je vous mets Sapinou devant. Que rire ce nom, Sapinou. Alors, on mélange bien. Donc, mon four, il est à 170 hein, pour rappel. Ça ne nous fait pas une grande quantité une grosse masse de préparation. Mais encore une fois, on est sur un moule qui n'est pas très grand. Hop. Alors, ensuite, je rajoute, vous voyez, mon chocolat. Chocolat beurre praliné. Il est super beau, vous voyez. Ça donne envie de passer le doigt directement dedans. Ouais, oui, tu l'attends. Tu l'attends, Céline. Ouais, franchement, il est sympa. J'aime bien la forme. Je trouve que c'est pas trop gros. C'est bien, ça change. Ça vient bien compléter la gamme, je trouve.
Donc là, j'en ai mis une partie et je vais racler le reste. Hop. Et c'est vrai que je me dis pour des petites terrines, notamment pour l'entrée, là je respecte scrupuleusement la recette des chefs pour voilà, pour tester, parce que je l'ai reçu en revenant d'Égypte le moule, donc je ne l'ai pas encore du tout utilisé. C'était l'occasion de faire une première recette avec vous. Et du coup, voilà, c'est la première recette, et je pense qu'après, effectivement, je passerai sur des choses salées. Je vois bien déjà. Mais ça permet aussi d'évaluer en termes de quantité. Parce que là, pour l'instant, j'avoue que j'ai pas regardé. On a notre extranet en tant que conseiller. Et sur l'extranet, généralement, du coup, nos chefs nous mettent à disposition des idées recettes. Donc, alors, soit on les a au démarrage quand on a les moules, ou soit ça arrive après. Mais généralement, on est tous à faire des tests. Hop, j'essaye de récupérer un max de chocolat dans la cuillère magique. Donc, je finis à la spatule. Pour moi, c'est plus pratique. Et je suis sûre d'aller bien manger d'aller bien mélanger, parce que l'air de rien, j'ai une pâte qui commence à s'épaissir. Hop, donc j'hésite pas à bien soulever. Alors, dans la recette, c'est marrant parce qu'il mettait qu'à un moment donné, on allait se faire un peu les muscles. Et je confirme, la pâte, elle s'est raffermie quand même. Alors après, ils mettent de faire à la poche à douille. Honnêtement, je trouve que c'est pas nécessaire. On peut faire verser directement dans le moule et venir étaler avec la petite spatule coudée. Oui, voilà, un petit pain de poisson, exactement, Céline. Petit pain de poisson, petite terrine de légumes même. Je trouve ça s'y prête très bien. T'as fait une recette toi à base de chou-fleur. Bah, tu vois, je pense que pareil, c'est des choses qu'on peut faire, qui en plus seraient plutôt sympa à faire dedans. Alors, donc là, je vais mettre un peu de pâte. Je mets pas tout. Et donc, je vais venir étaler quand même pour que le motif, parce que si j'étale pas un peu, peut-être que mon motif, il sera moins beau. Là, on est sur un petit sapin, hein. L'objectif, c'est que mon dessous devienne mon dessus après cuisson. Donc, là, j'hésite pas, j'espère que je vais faire ça bien, j'hésite pas avec la spatule coudée. En fait, elle passe partout, hein. C'est vraiment le petit accessoire qui passe partout. Donc, n'hésitez pas à bien étaler pour que votre pâte, elle soit bien cuite et qu'elle prenne bien la forme après du moule. Ça, la spatule coudée, je vous recommande, hein, vraiment dans les petits accessoires sympas. Et un peu, au-delà d'être sympa, d'être vraiment indispensable dans la cuisine qu'on fait. La pâte, elle est assez épaisse, donc c'est facile à travailler, même à mettre dedans. Hop. Voilà. J'enlève tout ça, je pousse. Et me revoilà. Ouais, c'est un indispensable, hein, c'est clair. Donc, pareil, là, j'hésite pas, je reprends la cuillère magique, la spatule coudée, et je viens de nouveau étaler. Ça, c'est une étape pour moi qui est assez importante, hein, parce que vu qu'on a une pâte un peu épaisse, si on n'étale pas, ça va pas venir correctement épouser partout. Voilà, donc c'est important de bien le faire. Et vous voyez, il me reste un petit peu de place au-dessus du moule, donc ça va être vraiment le fait de gonfler avec la levure. Donc ça, c'est très bien comme ça. Ensuite, on va terminer avec, moi j'aime bien rajouter la toile de cuisson dessus. Je ne sais plus si c'était noté sur la recette, mais c'est pas grave. En tout cas, moi l'idée c'est que mon dessous va devenir mon dessus. Donc quand je vais démouler, il faut que ce soit bien plat, cette partie-là qui va devenir le dessous. Donc ça, c'est important.
Donc, comment je procède? Bah, je prends une toile de cuisson. Alors, recto, verso, ça n'a pas d'importance, hein. Donc, je pose directement sur le moule, je centre et du coup, ça part au four. Au niveau du temps de cuisson, les chefs mettent donc 170 degrés. On n'est pas sur du 180 degrés. Le 170, alors je mets au four en même temps que je vous parle. Donc 170, ça permet d'avoir une cuisson un peu plus douce. Parce que quand on est sur du 180 sur des gâteaux type comme ça, gâteau moelleux, cake, ça va venir à 180 degrés, ça va venir à sécher. Souvent, ça perd un peu en moelleux. Donc, c'est hyper intéressant de baisser 170 ou 160 degrés. On a notre chef Maïlik Georgelin avec qui on travaille, qui est chef chocolatier à Vannes, qui collabore avec Guy Demarle, qui m'a expliqué un jour, alors je sais plus si c'était sur une convention ou autre, que généralement, lui, il aimait bien baisser à 160 degrés et faire une cuisson un peu plus longue. Pourquoi? Pour avoir un gâteau qui reste ultra moelleux. Donc là, les chefs ont pris le parti de faire 170 degrés. Donc eux, ils mettaient 170, 45 minutes de cuisson. 45 minutes, ça me semble beaucoup. Donc là, typiquement, j'ai mis 35 et je verrai, je vous reconfirmerai le temps de cuisson. Moi, j'ai un four qui fonctionne, enfin, qui cuit bien globalement. Si vous abaissez par exemple à 160 degrés, vous allez rajouter un petit peu de temps de cuisson, mais c'est des tests qui valent le coup parce que c'est vrai qu'en termes de texture du gâteau, bah, finalement, vous allez avoir un moelleux. En fait, ça dépend ce qu'on cherche. Soit c'est un peu plus asséché, donc on monte en température, soit on veut garder le moelleux et on va baisser en température. Voilà, ça après, c'est des partis pris. C'est pour ça que souvent, sur les recettes de cake, vous allez voir du 180 degrés, mais si vous regardez des recettes de chefs connus, ils vont généralement abaisser à 160 ou 170 degrés. C'est assez intéressant. Faites à l'occasion la comparaison, vous verrez. Voilà, voilà. Ben écoutez, du coup, là, j'ai commencé avec 35 minutes. Je verrai parce que c'est vrai que 45 minutes, ça me semble un peu beaucoup. Peut-être que ce sera 40, mais je vous confirmerai le temps exact une fois que ce sera cuit. Puis je vous partagerai la petite photo. Les chefs proposent sur la déco, une fois qu'on a démoulé, de mettre un petit peu de praliné fondu, du nappage praliné fondu sur le dessus, de mettre éventuellement des petites noisettes torréfiées. Vous pouvez aussi mettre simplement un peu de sucre glace, faire un effet un peu guirlande sur le dessus. Tout est possible, hein. Vous pouvez vous amuser avec des petites perles, on met un petit peu de pâte à tartiner. Oui, ça se ressent à la dégustation, hein, Céline, c'est exactement ça. Ça fait vraiment la différence. Oui, donc vous pouvez mettre des petites perles aussi avec ouais, une petite pointe de chocolat fondu ou de pâte à tartiner, ça fait un peu collant, ou de caramel beurre salé. Vous pouvez faire des petites décos comme ça aussi sur votre sapin, hein. C'est très sympa et franchement, ça s'y prête vraiment sur ce type de moule. Voilà, vous savez tout. Bah écoutez, je vous partagerai de toute façon la photo une fois ce sera cuit refroidi et puis que j'aurai pris le temps de faire une petite déco quand même. Et puis je vous donne rendez-vous en live jeudi soir. Je crois que j'ai mis 18h30 de mémoire. Voilà, pour des petites étoiles de légumes, de petits légumes. Donc voilà, ce sera une autre petite recette pour la semaine. Et en attendant, hein, n'oubliez pas mon blog lesdélicesabelles.fr. Vous avez plein de recettes classées par moule, par type recettes sucrées salées. Donc faites-vous plaisir, c'est du contenu qui est à dispo. Voilà, bah écoutez, sur ce, bon appétit, je vous souhaite un bon après-midi et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao!